se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour Fabrice. Voilà, quel plaisir de vous écouter chaque semaine et ne serait-ce que d'écouter ce générique avec le titre le plus long de l'histoire de la radio. Et ça, franchement, ça vaut le coup. Dès qu'il y a un record à prendre, il faut le prendre. D'accord ? Ah oui, mais c'est un plaisir aussi d'être avec vous et on va tous se dire et passer à table. Voilà, mais c'est le titre parfait, on l'a dit, donc il fallait le choisir, c'est tout. Fallait le choisir, fallait oser. Et nous avons osé. Alors, comment ça va cette semaine ? Est-ce que votre semaine a été bonne déjà ? Oui, très très bonne. Ah oui, là ça y est, c'est bientôt le week-end. Vous savez Sandra, ça va être bien. On se connaît pas vraiment, on va pas se mentir, mais je sens une énergie chez vous débordante. On sent une énergie, voilà, une envie d'en découdre. Et c'est pourquoi on va entrer directement dans le vif du sujet, puisque cette semaine, nous allons parler des régimes santé. Eh oui. Alors oui, une énergie parce que je croque la vie à pleines dents et je suis une passionnée par mon métier. Et donc oui, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques régimes santé. Quand je dis santé, je veux dire qu'ils sont pas là pour faire perdre du poids parce que régime, souvent, on l'associe à la perte de poids. Et moi, je voulais parler des régimes qui sont là pour améliorer notre santé. Alors, je voulais vous en parler au moins de deux. On va voir si je suis trop bavarde ou pas. J'en aborderai peut-être un troisième, sinon on le gardera pour plus tard bien au chaud. Le premier, qui est peut-être le plus connu, c'est le régime crétois. Vous connaissez Fabrice ? Alors le régime crétois, ça me dit vaguement quelque chose. Je connais le régime méditerranéen, mais crétois... Eh bien, bravo. J'ai fait exprès de dire crétois. Le régime crétois, c'est le régime méditerranéen. En fait, il a deux appellations. Vous connaissez. Eh bien, je vais vous en dire plein de choses. Déjà, je vais parler un peu d'histoire. On rappelle que cette appellation, régime crétois, parce qu'il s'appelait comme ça à la base, remonte aux années 40. À cette époque, il y a un chercheur américain qui s'était mis en tête d'étudier, il n'a pas tort, les liens entre alimentation et santé. Il a commencé au début de son enquête aux États-Unis et l'a étendu à d'autres territoires, si bien que cette enquête est devenue la fameuse, pour ceux qui connaissent, entre guillemets, l'étude des 7 pays. Donc, dans les 7 pays, il y avait la Grèce et la Crète, en l'occurrence. Il y avait la Crète parce que c'est la population la moins touchée par les maladies cardiovasculaires. Donc, ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques. Et c'est comme ça qu'on a mis un nom sur ce régime particulier. Alors, depuis l'étude des 7 pays, il y a de nombreux scientifiques qui ont cherché à en savoir plus. Ils se sont aperçus que les gastronomies des rives du bassin méditerranéen partageaient de nombreux points communs, aussi bien dans la péninsule ibérique, qu'au Maghreb ou au Proche-Orient. Et c'est là où est apparu le mot régime méditerranéen. En gros, dans ce régime alimentaire, il y a le point commun, c'est la consommation abondante de fruits et de légumes, un apport quotidien en céréales, des aromates tous les jours, beaucoup de poissons et de fruits de mer, une consommation régulière de produits laitiers, un peu de poulet, un peu d'œufs, peu d'alcool et de viande rouge, et surtout de l'huile d'olive. Voilà, ça je pense que c'est assez connu dans ce régime. L'huile d'olive à toutes les sauces, c'est la base du régime méditerranéen et probablement son meilleur atout santé. Alors oui, je rappelle que toutes les huiles font 100% de gras. Même l'huile d'olive, elle a beau être meilleure pour la santé, c'est 100% de gras. Même si c'est gras, une consommation régulière d'huile d'olive permet, et c'est prouvé, de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires parce qu'elle est riche en antioxydants, qui sont des petites molécules qui ralentissent le vieillissement des cellules. Et pour une meilleure qualité, mon petit conseil, c'est de choisir cette huile d'olive extraite à partir, alors ça va être un peu long, extrait à partir d'une première pression à froid. C'est écrit sur les bouteilles d'huile d'olive et là, vous allez garder tous les nutriments de cette huile d'olive. Alors, parallèlement à l'huile d'olive, on va trouver tout autour de la Méditerranée une belle diversité d'aromates qui ne se contentent pas de relever le goût des aliments parce qu'elles vont avoir un atout santé. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les plats méditerranéens ? Du thym, du romarin, de l'origan, du basilic. Là, ça fait rêver, on se croit presque en vacances. Ça, c'est très riche en vitamines. C'est pas calorique du tout, et ça facilite en plus la digestion. On a aussi de l'ail. Souvent dans cette cuisine-là qui est très intéressant. On pense qu'en raison de certains composés qu'on retrouve dans l'ail, ça pourrait contribuer à protéger l'organisme des cellules cancéreuses.
Encore une fois, attention, ça ne guérit pas le cancer, mais voilà, c'est en prévention. Et on n'oublie pas également le piment qui est aussi utilisé et qui est riche en antioxydants et en vitamines. Donc c'est déjà pas mal du tout au niveau de ce régime méditerranéen. À savoir que quand j'ai dit consommation abondante de fruits et de légumes, on se demande souvent ce que ça veut dire. C'est quoi? C'est quelle quantité? Alors pour cela, il suffit d'écouter la chronique de la semaine dernière en podcast parce que je parlais des quantités. Mais sinon, histoire de vous expliquer rapidement, Alors misez attendez, sur tous les légumes. Ah oui, parce que là vous êtes parti, dites-moi Fabrice. billet en tête, plus rien ne vous arrête. On va quand même faire une toute petite pause si vous voulez bien. Ah oui, mais alors moi, rien ne m'arrête. Non, mais là vous Oui, êtes on fait parti, une pause, boum, allons-y. plein, comme dirait l'autre, voilà, vous êtes hop, la tête en C'est le avant. TGV. Et c'est le TGV. Mais je vous dis, on sent ce dynamisme. Vous savez, si on devait comparer à un TGV, C'est c'est la qu'on met, passion, c'est la passion. on met le pied dans le train, la porte n'est pas refermée, vous êtes arrivé en fait. on, marque, C'est moi, c'est vrai en plus. on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Les régimes santé, et alors on me fait cette remarque dans l'oreillette, c'est quand même des heures de travail, il faut le savoir. Que les régimes santé, en réalité, ça donne les régimes sanés. Vous le saviez ça? Les régimes santé, ça donne des régimes Des régimes sanés. sanés. Oui, ça vous l'avez pas, un jour vous allez la voir et ça je vais me régaler. On fera une émission. Ah, j'ai pas la référence là, je C'est n'ai pas pas la grave, référence. C'est pas Fabrice. grave. Vous voyez, les auditeurs qui ont compris cette blague, eh bien écoutez bien. Rigole encore Ils plus. rigolent, ils sont là, hop, excusez-moi, franchement là, mais ce qui m'appelle en pleine émission, les auditeurs qui ont cette blague, c'est, voilà, ils se disent, mais c'est fou, et ils sont en train de rire. Les autres, ils sont perdus, c'est pas grave, on Ah, parle bah, donc. ça, c'est sûr. Je vais vous l'expliquer à la fin, je vais vous la répéter. Ah oui, jusqu'à je veux. Sinon, je chercherai de toute manière. Jusqu'à là. Vous connaissez pas les régimes sanés? Bah, ça ne me dit rien. Non, mais n'insistez pas, Fabrice. Ah oui, là, pardon, je crois que pardon. toute la France est en train de se moquer de moi. Donc, Non, pas du tout, même pas du tout. On en reparlera donc. On parle donc des régimes santé. Vous avez parlé des régimes crétois. Vous avez parlé de l'huile d'olive, l'importance de l'huile d'olive, avec notamment l'extrait de pression, pression à froid. Hein, il faut que ce soit indiqué sur l'étiquette. Ça, c'est peut-être même encore C'est plus ça. important que le fait que ce soit bio, non? ah oui, largement. Là, ma réponse, elle est franche. Oui, oui, c'est même plus important que ça. Effectivement, on pourra parler du bio, mais le bio n'a pas forcément son intérêt dans tout. Ah, et dans l'huile d'olive. Alors si elle est bio, alors si elle l'huile d'olive, si l'olive, ça vaut le coup que ça soit bio, mais faut qu'elle soit à première pression à froid et bio. Si vous m'avez les deux, là, je vous adore. D'accord. Eh ben alors c'est parti. Hop, on fait péter le budget encore une fois, huile d'olive. Parce que ça coûte quand même Ah ouais. assez cher. Hein. Le prix au litre là, ça. Ouais, mais la santé n'a pas de prix. La Eh oui, santé, la santé oui. n'a pas Mais de prix. la santé, c'est hyper important. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle tout le monde devrait investir, c'est sur sa santé. Oh non, Plutôt je que préfère sur avoir le une dernier nouvelle paire de. smartphone, mais ce n'est que mon Je avis. préfère avoir une nouvelle paire de baskets, moi, vous plaisantez ou quoi? Comme ça, je vais à l'hôpital en belle Ah oui, basket. bien sûr, Fabrice. Un peu de dignité quand C'est j'arrive bien à votre genre. un peu de dignité quand j'arrive à l'hôpital. Bon alors, quelle quantité de fruits et légumes on doit manger? Bon, c'est à volonté, c'est là où je voulais en venir juste avant la pause. Hein. C'est autant de cru que de cuit, plus de cuit, moins de cuit, plus de cru, moins de cru, peu importe. Mangez, faites-vous plaisir. Les légumes, c'est 95% d'eau, donc et beaucoup d'antioxydants et de bonnes choses. Là, effectivement, on va plutôt rentrer dans la période peut-être avec un peu moins de crudité parce qu'on arrive dans une période plus automnale, hivernale. Donc pensez aux soupes, tout simplement l'hiver ou éventuellement aux conserves de légumes. Alors, on a perdu Sandra, on va la revenir, qui nous disait qu'il fallait penser aux soupes et aux conserves de l'hiver. Alors, les conserves de l'hiver, c'est bien, mais est-ce qu'il faut vraiment manger des conserves? Sandra, vous nous dites qu'il faut manger des conserves, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc Vous êtes revenu, c'est beau, hein, on a refait. voilà, je crois que oui. J'ai pas lié l'absence, j'ai meublé. J'étais en train de me dire, tiens, une diététicienne qui nous dit qu'il faut manger des conserves. Alors là, je veux quand même C'est avoir la ça. suite de l'émission. Et donc ça a coupé à conserve et là le suspense est resté jusqu'au bout. Donc je disais les conserves oui pourquoi pas, sauf que bien sûr les conserves c'est un peu salé donc faut pas manger que de la conserve. Les légumes surgelés aussi c'est très bien non préparés hein. Donc ça faut pas hésiter. Mon conseil vraiment c'est de varier les préparations pour casser un peu la routine au niveau des légumes, four, mijoté, tagine, bon quand c'était l'été grillé au barbecue ou à la plancha, sinon la soupe hein, pour cet hiver.
dire. Et puis, puisqu'on parle de végétaux, c'est le moment rêvé de vous dire un mot sur les céréales au sens large. Là encore, il faut veiller à en manger quotidiennement. Alors, je parle de la semoule, je parle du boulgour, je parle des pâtes, tous ces aliments qui vont vous apporter des sucres essentiels, c'est-à-dire de l'énergie. Eh bien, il faut pas hésiter à en manger régulièrement. Et si vous les mangez complètes, c'est encore mieux parce que ça va être riche en fibres. Et n'oubliez pas aussi le pain sous toutes ses formes, les galettes, mais aussi les feuilles de briques qui sont finalement des produits céréaliers. Ça, d'ailleurs, c'est un peu dans la culture dans le bassin méditerranéen au niveau du nord de l'Afrique d'utiliser les feuilles de briques. Et les produits animaliers sont aussi recommandés si on n'en abuse pas. Alors quand je dis produits animaliers, je pense entre autres au fromage. Je vais vous parler d'un fromage espagnol de brebis quand même, le manchego, la mozzarella, ça doit vous parler, la feta. Si on parle du Liban, on va penser au labné. Voilà, si certains reconnaissent là, c'est un fromage frais donc libanais. Tout ça, c'est une bonne source de calcium, c'est utile pour les os et les dents. Le problème du fromage, c'est qu'ils sont souvent gras et salés. C'est pourquoi il est conseillé d'alterner avec des yaourts qui sont un peu moins caloriques. Mais les yaourts, c'est bien parce que ça stimule les défenses immunitaires en protégeant le microbiote et les bonnes bactéries de votre intestin. Voilà, pensez aussi aux poissons. Je finirai là-dessus pour ce régime crétois. Le poisson, gras et semi-gras, va apporter des oméga 3 qui sont de bonnes graisses indispensables et qui protègent des maladies cardiovasculaires. Et puis côté préparation, là encore, vous avez le choix, papillote, grillé, cru. Voilà, le poisson, ça reste bénéfique. Et donc, ce régime crétois, il faudrait l'adopter en permanence, ça serait vraiment superbe. Alors ce régime crétois, plus connu sous le nom donc de régime méditerranéen aujourd'hui, et vous avez expliqué un petit peu les origines, on va parler d'un régime un peu moins connu maintenant, le régime Ornish. Qu'est-ce que c'est le régime Ornish ? Le régime Ornish est un régime qui a été conçu, allez, encore un peu d'histoire, qui a été conçu en 1977 par Dean Ornish, qui est un médecin, un chercheur américain. Alors, ce régime permet de perdre du poids, mais ce n'est pas son objectif principal. C'est ça qu'il faut retenir. Il cherche avant tout à encourager l'adoption de bonnes habitudes de vie en vue d'améliorer spécifiquement la prévention de certaines pathologies, maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer de la prostate. En fait, il fait partie des programmes de réadaptation cardiaque de la clinique où travaillait ce docteur. Et c'était même d'ailleurs pris en charge par le système d'assurance santé américain. C'est un régime qui est proche du modèle végétarien. Il va privilégier une alimentation riche en fruits, en légumes, en légumineuses comme les lentilles et les haricots secs. Mais ça va être faible en graisse et notamment en graisse animale. On est proche du régime méditerranéen avec des petites subtilités. En fait, le docteur Ornish a classé les aliments dans 5 groupes selon qu'ils sont d'après lui plus ou moins sains. Alors je vais juste vous citer les 2 premiers groupes qu'il recommande tout particulièrement car d'après lui, je le mets bien entre guillemets, c'est d'après lui, ils ont des propriétés anti-cancer, anti-maladies cardiovasculaires et anti-âge. Donc dans le premier groupe, qu'est-ce que disait ce docteur ? Qu'il fallait avoir les aliments dont je viens de parler, plus les céréales complètes, le blanc d'œuf, les produits laitiers écrémés, et c'est ce qu'il appelle, lui, le groupe le plus sain. Dans le deuxième groupe, là, qu'il faut consommer un tout petit peu moins, mais qu'il faut garder quand même, là, il va y avoir des produits plus riches en graisse, comme les avocats, les graines, les fruits à coque et les huiles de cuisson. Et tous les aliments qui ne vont pas figurer dans ces 2 groupes ne sont pas interdits, mais il décide qu'il faut les limiter. Et en plus, la subtilité par rapport au régime méditerranéen, c'est qu'il va dire d'autres choses, ce cher docteur Ornish. Il va dire qu'il faut faire plusieurs petits repas tout au long de la journée, ce qu'on appelle le fractionnement alimentaire. Il va dire qu'il faut pratiquer une activité physique de 3 à 5 heures par semaine. Il n'a pas tort, à vrai dire. Il va dire aussi que concernant le stress, que c'est mauvais pour la santé cardiovasculaire et que ça peut entraîner des maladies mentales chroniques comme la dépression. Donc, il n'a pas tort. Et il recommande la méditation et la respiration profonde. Et il indique aussi, dans ses commentaires, dans son rapport de son régime, qu'il faut renforcer les liens affectifs avec sa famille et ses amis. Alors, je vous concède, ce n'est pas le plus original, mais c'est plutôt utile, je dirais. Il a compris en tout cas que l'état psychologique avait quelque chose de très important avec la santé. Donc ça, c'était plutôt assez intéressant. Donc c'est un régime qui est plutôt positif, présenté comme tel. C'est vrai qu'il part d'une bonne intention. S'il permet de perdre du poids, je le répète encore, c'est pas son objectif principal. Il cherche avant tout à encourager l'adoption de bonnes habitudes de vie en vue d'améliorer, voire prévenir certaines pathologies chroniques. En revanche,
parce qu'il y a un petit mais, à cause de son apport assez faible en graisse, parce que vraiment dans les groupes 2, 3, 4, on enlève vraiment quasiment toutes les graisses. Le régime Ornish peut, s'avère même contraignant et va être difficile à suivre sur le long terme. En gros, il faut surtout tenir ces petits conseils en parallèle. À la limite, on va faire le régime Ferreira, c'est-à-dire un mélange du méditerranéen et juste la fin du Ornish avec les petits repas tout au long de la journée, l'activité physique, diminuer le stress, les liens affectifs. Ça serait assez bien. Il n'est pas très connu, mais ça part de bon sens, tout simplement. Il serait vraiment efficace en plus, hein. Et puis surtout, il encourage une amélioration de la qualité de vie globale, hein. Il va mettre l'accent sur l'activité physique et permet une gestion du stress. Donc c'est plutôt pas mal en ce sens-là. Mais là où ça va pas être bien, c'est que il faut pas être trop strict avec soi et ça va un peu moins me plaire. Voilà pour Ornish. Très bien. Alors on va faire rapidement une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. La dernière partie de cette émission avec Sandra Ferreira sur Nutri Radio pour nous parler des régimes santé aujourd'hui sur Nutri Radio. Et on connaît maintenant en détail le régime crétois. Voilà. Si vous ne l'avez pas, rendez-vous en podcast à partir de 18h ce dimanche pour écouter cette émission dans son intégralité. Vous nous avez également parlé du régime Ornish. On a maintenant donc une idée claire du régime Ferreira. Vous avez quand même le temps de nous parler du régime Viking. C'est ça que vous voulez nous dire ? Ah oui, je vais prendre le temps de parler du régime Viking. Ça vous parle ou pas, vous, Fabrice ? À base de bière et de baleine, comme ça. Comment ça se passe ? Ah bah oui, vous attendez à des choses de folie, mais pas du tout. Alors, pareil, un petit brin d'histoire pour commencer. Sachez que on appelle le régime viking ou nordique, à votre convenance. En tout cas, vous l'avez compris, l'idée, c'est que ça nous vient des pays scandinaves, ça c'est sûr. Alors, y a-t-il de la bière à volonté et des baleines ? Ça, j'en suis moins sûre, vous allez voir. Ce dont je suis sûre, c'est que tout le monde est en train de se dire que c'est un régime ancien vu le nom, mais pas tout à fait. En fait, ça fait à peine 20-25 ans que ce régime a vu le jour. Il a été créé par des nutritionnistes, des chefs cuisiniers et des experts de l'environnement. Vous allez voir qu'il y a une partie environnement très importante. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'idée, elle est de s'inspirer de ce que mangeaient les Vikings il y a plus de 1000 ans, hein. Alors, là, tout le monde se dit, mais quel est l'intérêt de ce régime dont elle nous a pas encore parlé, mais on se pose vraiment des questions avec le nom. Vous allez voir que il y a une étude en 2011 qui a permis de mettre en évidence qu'il permettait d'augmenter l'espérance de vie, c'est pas rien, de diminuer les risques de diabète et d'excès de cholestérol, précisément. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on mange dans ce régime ? Il faut déjà bien comprendre que dans le régime Viking, le point essentiel, c'est la provenance des aliments. La provenance des aliments prend une place énorme avec le régime Viking. On ne consomme que des aliments de saison, produits localement, donc à faible impact carbone et bio de préférence. Voilà, c'est très important. Et il exclut les aliments transformés et sucrés, sauf le miel. Il va mettre l'accent sur les légumes, encore une fois, il n'y a pas de secret, et demande une diminution de la consommation de viande. Pour faire simple pour tout le monde, le régime Viking, c'est quoi ? Il faut consommer des légumes tous les jours. Bon, ça, tout le monde le fait déjà, j'espère bien. Côté fruits, on va privilégier les baies, qui sont des concentrés de nutriments. Et oui, les Vikings mangeaient des baies, a priori. Niveau céréales, on oublie le blé et on se concentre sur les céréales complètes, comme l'avoine ou l'orge, par exemple, puisqu'ils avaient tendance à consommer plutôt ça. On va mettre l'accent sur les graines, comme les noix, par exemple, les produits de la mer. Alors, pas la baleine, mais bon, poisson et coquillages. Enfin, si vous arrivez à attraper une baleine, mais bon, pas sûr que ça lui fasse bien plaisir. Et on limite la consommation de viande, surtout quand on en mange, on la choisit de très bonne qualité. Pareil pour les produits laitiers. Et pour l'huile, on utilise plutôt de l'huile de colza, qui est une huile qui est très riche en oméga 3. Ils sont des très bonnes graisses pour le système cardiovasculaire. Donc, finalement, ça ressemble beaucoup au régime méditerranéen, mais avec la dimension environnementale qui est très intéressante. Il y a des aliments spécifiques et je terminerai là-dessus parce qu'il faut quand même que je vous les cite des petits aliments spécifiques qui nous viennent du Nord. Par exemple, est-ce que vous connaissez alors désolé pour mon accent, le rugbrod. Alors, vous avez quand même essayé de le faire, hein. Vous auriez pu dire rugbrod, non, vous avez voulu quand même le faire. Le rugbrod, on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais vous avez voulu. Dans votre tête, c'est comme ça l'accent, le rugbrod. Ok. Oui, j'ai essayé. Ça le faisait un petit peu, non, Fabrice ? C'est une locale, une autochtone, carrément. Bon, c'est un pain de seigle danois. Il est composé, vous allez le visualiser, de farine de seigle, d'eau, de levure, de sel, de graines, de lin, de sésame, des graines entières qui vont composer jusqu'à un tiers de ce pain.
fantastique au goût, hein, vraiment. Et pour la santé, c'est un pain très riche en fibres. Il y a vraiment beaucoup de grosses graines dedans. Et pour le plaisir de parler un peu danois, avec le rugbrød, vous pouvez faire un bon smørbrød. En fait, eux là-bas font des sandwichs ouverts typiques danois avec ce pain-là. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle alors ça je vais très mal le dire, du surströmming. Alors, on fait un cours de langue au passage. Vous êtes danoise, c'est un dingue. Ah oui, c'est ça. Mais oui, c'est de là d'où vient ma blondeur. Je suis une ancienne viking. Alors c'est du hareng. Alors, si certains en ont déjà mangé, c'est dommage qu'on puisse pas le faire en radio, qu'on puisse pas sentir. C'est du hareng qui a fermenté pendant des mois, voire des années, et qui est mis en conserve, et c'est souvent accompagné d'oignons et de pommes de terre. Alors, je vous l'accorde, si un jour vous en mangez, l'odeur et le goût, c'est vraiment très, très puissant, mais c'est excellent pour la santé. Bon, sinon, pour les un peu plus fragiles, je vous propose de vous rabattre sur des harengs fumés, c'est déjà pas mal, mais pourquoi pas se rabattre là-dessus. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus doux, je terminerai là-dessus, l'ostkaka. Alors, le nom donne pas envie, je vous l'accorde, mais ost, ça veut dire fromage et kaka, ça veut dire gâteau, à moins que je le prononce mal, hein, K-A. C'est en fait un gâteau au fromage de lait caillé suédois, et dans la recette de ce gâteau, on va trouver des amandes, des baies, dont je vous parlais justement au début de l'intérêt dans ce régime viking. Donc voilà, j'ai sorti mes petits mots danois, je vous ai parlé du régime viking, qui est bon pour la santé. À vous de choisir, méditerranéen, orniche ou viking. Pour moi, je choisis le régime Ferreira dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Excellent. Merci beaucoup pour cette émission complète sur les régimes santé qui, on le rappelle, les régimes santé sont également appelés les régimes sanés. Vous l'avez cette fois ou pas? Ah là là, il s'acharne. Oui, non, je ne l'ai pas. Mais si vous enlevez j'ai pas eu le temps de me renseigner. Si vous enlevez le thé à santé, ça fait sané. C'est ce que je veux dire. D'accord. Le régime santé. Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Okay. Ah, d'accord. Oh là là. Je vous ai dit, je suis blonde. Non, on je suis blonde, n'oubliez pas. Moi, j'ai un humour très... voilà, quoi, vous avez compris. Non, mais là, on est avant le repas. Je suis à jeun, là. Là, il faut que j'aille manger. Moi, j'ai l'humour danois. Vous voyez, c'est là le truc. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, en tous les cas, Sandra Ferreira. Cette émission, je vous le dis, vous la retrouvez, et je vous le dis et le répète, vous la retrouvez à partir de 18h ce dimanche dans son intégralité, en podcast, sur Nutri Radio, dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Sandra. Au revoir Fabrice. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio.